Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 9. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis revenue de la Côte d'Azur. Donc, la semaine prochaine, vous aurez le vlog sur la Côte d'Azur. Alors, je vous rassure, hein, vous n'aurez rien de personnel, juste pour vous montrer des petites choses sur la Côte d'Azur qui peuvent vous inspirer si vous êtes un touriste ou tout simplement pour vous évader un petit peu. J'essaie de filmer tout en trouvant toujours un intérêt pédagogique et puis également une sorte de carte postale de la France pour les personnes qui regardent cette chaîne depuis l'étranger. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit oui, sur votre Instagram vous ne mettez jamais les stories en temps et en heure. Effectivement, je ne raconte pas ma vie et donc je ne vous mets pas les choses au moment où je les fais, je les mets toujours en décalé. Et donc voilà, les vidéos YouTube sont enregistrées à l'avance. Donc là vous avez mon retour à Lyon. Alors il y a beaucoup de pollen. Et vous verrez ensuite le vlog que j'ai fait sur la Côte d'Azur, vous le verrez la semaine prochaine. Mais voilà, les vacances sont déjà derrière moi et là j'attaque la dernière ligne droite qui est celle des examens. Voilà, c'est un choix personnel que j'ai fait de ne pas publier en temps réel. Je suis d'une autre génération. Pour ceux qui me demandent, bah écoutez, quand j'avais 16 ans, j'ai assisté à la chute du mur de Berlin. Voilà, ça peut vous donner mon âge. Et puis à mon époque, il n'y avait ni téléphone, ni internet et ni YouTube. Mais YouTube a toujours été ma plateforme préférée. Alors vous voyez, là je vous raconte quelque chose un petit peu de personnel quand même. Mais nous allons revenir à notre histoire, donc l'épisode numéro 9. Et j'ai voulu que cet épisode numéro 9 soit l'occasion à la fois de parler des activités, et aussi de parler de quelques temps grammaticaux et de conjugaison, un peu en mode révision. Vous savez que pour les abonnés du site internet French Discoveries, il y a eu des défis conjugaison. Il va y en avoir un autre qui arrive au mois de juin. Et je pense que c'est intéressant de réviser la conjugaison parce que ça nous aide aussi à nous sentir plus à l'aise lorsqu'on parle. Est-ce que vous conjuguez bien? Après, le but n'est pas non plus d'être un expert en grammaire, mais certains regardent cette chaîne, ils ont aussi des examens à passer, donc ça peut être une manière agréable de réviser la conjugaison tout en suivant une histoire et d'avoir une activité pratique. Je sais que certains suivent l'histoire et encore une fois, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à mettre pause pour les exercices avant d'aller directement au corrigé. Le but c'est aussi de vous challenger. Alors je sais qu'on n'est pas en cours ensemble, que je vous fais cette vidéo et après vous êtes lâchés en autonomie, mais essayez de jouer le jeu. Et puis alors pour ceux qui me demandaient comment prendre des cours avec moi, comme je vous l'ai dit, je vous le redis là, j'ai donc publié des formations en ligne sur une plateforme. Donc je vous mets les liens en description, je vais y arriver. Et vous avez aussi beaucoup d'informations sur mon site internet frenchdiscoveries.fr. Si les choses évoluent dans le futur, je vous tiendrai bien sûr au courant. Pour les personnes qui veulent prendre des cours, je vous renvoie donc vers mes formations en ligne qui, à mon avis, permettent aussi pour les gens qui ne sont pas débutants de revoir pas mal de fondations. Donc je le répète de vidéo en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir au moins le programme et vous verrez que c'est très intéressant. Bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Je vais pas dire que c'est nul, mais non, j'ai fait en sorte que ça réponde à des questions. Voilà, j'ai beaucoup d'élèves de plusieurs pays. Et voilà, donc je vais arrêter de dire voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie et on va passer directement donc à la vidéo. Je vous souhaite, si vous partez en vacances, eh bien je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous travaillez, je vous souhaite bon courage pour le travail. Et si vous avez des examens, bon courage pour les examens, c'est la dernière ligne droite. Ensuite, le repos ou peut-être une expérience professionnelle de travail ou de stage. En tout cas, à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie d'être présents au rendez-vous. À très bientôt.
Et nous voici partis pour l'épisode numéro 9 de Trouver l'amour à Paris. Donc dans cet épisode, vous voyez ici, je vous ai mis un paysage de mer, quelque chose d'assez idyllique. C'est voilà, qui rappelle que nous sommes à Osgore, dans un endroit au bord de la mer. Et dans cet épisode, comme vous avez pu le voir sur la leçon de grammaire, nous allons avoir en contexte plusieurs temps grammaticaux. Donc je vous invite à tout simplement les repérer, à vous poser des questions sur votre connaissance de la conjugaison. Si vous ne les reconnaissez pas ou si vous avez un doute, eh bien il va falloir révisez vos verbes et vos conjugaisons, et puis aussi amusez-vous à reconnaître les temps. Est-ce que c'est de l'imparfait, est-ce que c'est du passé composé, etc. C'est une manière ludique d'apprendre de manière, j'ai envie de dire, moins passive qu'en regardant juste. Vous voyez, c'est bien de regarder, mais il faut aussi faire quelque chose pour vous en rappeler, car nous vivons des vies très trépidantes, et par conséquent, lorsque on voit quelque chose de nouveau, on s'en souvient sur le moment, mais plusieurs jours après, si on n'a pas fait un travail de mémorisation, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc on va directement dans la lecture et dans le vif du sujet, et je rappelle juste, pensez bien à mettre sur pause avant de faire les exercices et avant d'aller directement au corrigé, parce que c'est aussi une manière de mémoriser et d'apprendre. Nous faisons comme d'habitude le début par le résumé. Donc voici les personnages que nous avons rencontrés dans les 8 épisodes précédents, et voici en petits points quelques informations, parce que bon, j'ai un peu synthétisé. Giulietta et Arthur se sont découverts un point commun, ils adorent le cannelé. Bien qu'ils ne parlent pas la même langue, une vraie alchimie existe entre eux. Ils vont rejoindre Thomas et Louis à la plage. Vous voyez, dans ce résumé, je n'ai pas parlé de l'épisode du moment où ils ont oublié de payer l'addition. Je ne suis pas rentrée dans les détails en fait de leur attirance personnelle. Donc j'ai mis tout simplement un mot alchimie, et j'ai rajouté, vous voyez, une vraie alchimie pour montrer que c'était quelque chose d'assez fort. Louis et Thomas sont partis tester la planche de surf récupérée. Alors, vous voyez ici une petite règle de grammaire, sont partis tester ER, parce qu'on a déjà un verbe conjugué au passé composé, sont partis. Et comme Louis et Thomas sont deux personnes, donc il y a le S. Et puis la planche de surf récupérée, alors ici récupérer, c'est une valeur d'adjectif, donc c'est EE parce que la planche de surf c'est féminin. Bon voilà, je m'excuse pour ma diction un petit peu lente, mais je suis allergique au pollen. François et Marinette sont repartis, chacun vaquant à leurs occupations respectives. Elle a un dîner de famille, il doit reprendre le train pour assister au réveillon. Alors, chacun vaquer à ses occupations, c'est en fait tout simplement chacun s'occupe de ses affaires, chacun fait ses affaires. Donc Marinette était attendue en famille, elle avait donc un dîner de famille avec son fils,
Et François devait reprendre le train. Vous vous rappelez qu'il devait juste faire l'aller-retour pour Rosgore parce qu'ensuite il avait un réveillon de prévu. Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Marinette ou qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, Marinette, c'est donc la dame qui est venue apporter la planche de surf puisque son fils n'était pas disponible pour la donner à Arthur et ses amis. Arthur a été chargé par François de veiller sur Giulietta toute la journée. Alors, c'est un résumé, ce n'est pas seulement Arthur, hein, c'est également Louis et Thomas. François leur a demandé de surveiller Giulietta, mais principalement, il a certainement voulu que ce soit son neveu, en qui il a davantage confiance, qui s'en occupe. Voilà pourquoi j'ai juste mis Arthur et que ça me permettait de vous mettre du passé composé, a été chargé, c'est-à-dire il a la responsabilité. Puisque Giulietta a un train à 19 h, il doit rester avec elle pour l'occuper, pour la distraire, alors qu'ils ne se connaissent pas. Giulietta doit prendre son train à 19 h pour rejoindre ses amis Paloma et Fabrice à Paris. Vous voyez, on dit bien 19 h, donc 7 h du soir en français c'est 19 h. Donc nous sommes le matin au niveau de la chronologie et donc Giulietta avait prévu de visiter la ville, mais elle a croisé le chemin de François, d'Arthur, de Thomas et de Louis. Et donc les trois garçons, puisque François s'en va, les trois garçons s'occupent d'elle en attendant qu'elle prenne le train. Plus précisément, c'est Arthur qui s'y colle. Alors qui s'y colle, ça veut dire c'est Arthur qui s'en occupe, hein, qui s'en charge, puisque les deux autres n'ont qu'une envie, c'est d'aller surfer. Arthur, Thomas et Louis ont prévu de rester à Osgore pendant 2 jours. Alors, Giulietta, elle doit prendre un train à 19 h, donc elle n'a que quelques heures à passer à Osgore. En revanche, les 3 jeunes hommes ont pensé qu'il c'était mieux de rester pour un week-end. Et effectivement, si vous suivez la chronologie, même si je vous ai mis des belles images ensoleillées, on est dans le sud de la France, mais on est quand même au mois de décembre, c'est donc parfait pour surfer, mais ils n'ont pas prévu particulièrement de faire un réveillon de Noël spécial, ils ont juste prévu de faire du surf et de tester la planche qu'ils ont récupérée. Alors, je commence la lecture du chapitre 25. Communiquer avec les mains. Giulietta et Arthur arrivèrent à la plage où ils avaient rendez-vous. Louis et Thomas étaient de minuscules points noirs sur l'horizon. Les 2 garçons surfaient. Giulietta se demanda si Arthur allait rester avec elle sur la plage ou rejoindre ses amis. Si jamais elle choisissait cette option, elle prévoyait de rester quelques minutes à bronzer, puis de partir vers leur centre-ville pour y trouver un restaurant comme elle avait prévu de le faire avant leur rencontre. Il lui resterait ensuite l'après-midi pour visiter 1 ou 2 musées. Elle trouvait Arthur charmant, mais ne voulait pas sacrifier son expérience pour lui. Par contre, s'il choisissait de rester avec elle, Giulietta n'était pas dans la tête d'Arthur, et heureusement pour elle, il n'avait plus aucune envie de surfer. Il regrettait d'être allé au point de rendez-vous car il savait que Louis et Thomas l'inciteraient à surfer avec eux. Il aurait voulu avoir Giulietta pour lui tout seul. Heureusement, pour le moment, Louis et Thomas étaient loin. Alors ici, on a une grande variété de tons. On a même du plus que parfait. Il aurait voulu. On commence avec du passé simple, arrivèrent. On a également un verbe pronominal au passé simple, se demanda. Et on a beaucoup d'imparfaits. Et on a du conditionnel et du passé composé. Alors, vous avez aussi de la ponctuation, le point de ponctuation, le point d'exclamation. On a vu qu'on l'utilisait pour marquer des émotions qui peuvent être positives ou négatives. Et là, par exemple, et heureusement pour elle qu'elle n'était pas dans sa tête, parce qu'elle découvrirait qu'il est complètement sous son charme. Et c'est vrai que ça pourrait lui faire peur, puisqu'on savait que Giulietta est une jeune femme un peu timide. Alors, vous avez également les 3 points de suspension. Je sais que beaucoup de mes élèves n'aiment pas les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension marquent tout simplement ou l'hésitation, ou on ne sait pas,
ou la fin d'une phrase qui n'est pas terminée. Et je pense que de nos jours, on utilise beaucoup les intelligences artificielles et c'est une stupidité. Il faut réfléchir et continuer d'utiliser la ponctuation pour vraiment exprimer des émotions. Vous voyez, dans cette phrase, par contre, s'il choisissait de rester avec elle, bah, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'il va lui proposer. Et en plus, ça va être compliqué pour elle de lui répondre puisqu'elle ne parle pas du tout la même langue que lui. Et donc, elle est vraiment ce qu'on a dans l'expectative. Et là, les 3 points de suspension, ça décrit vraiment qu'elle est dans l'expectative. Alors, pour mes élèves qui me disent « Oui, c'est un truc de boomer, j'ai toujours peur de recevoir des messages avec des points de suspension », bah, sachez que ça veut dire que ou vous devez être force de proposition, donc compléter la phrase, ou faire preuve d'empathie et montrer, poser des questions, parce que peut-être la personne veut, de manière implicite, vous dire quelque chose et pas de manière directe. Donc en fait la ponctuation est très importante et permet au même titre que les emojis de passer des informations. Alors également ici vous êtes en focalisation externe pour ceux qui passent des examens et qui travaillent notamment sur des textes. Alors je ne dis pas que c'est un grand texte littéraire comme Victor Hugo bien sûr, mais d'habitude dans la série vous savez le personnage parle toujours en focalisation interne, il parle toujours avec je. Tandis que là, vous voyez, je vous ai fait une focalisation externe, un petit peu comme dans un film. Vous voyez, on voit d'extérieur et vous ne pouvez savoir des choses sur les personnages que d'après ce que je vous en dis et d'après ce qu'on peut en déduire. Donc c'est une autre manière d'écrire. Donc là, vous voyez, on utilise beaucoup la 3e personne du singulier et du pluriel. N'hésitez pas, pour ceux qui doivent écrire en français, selon l'examen que vous avez à passer, à jouer aussi sur des choses, par exemple... utiliser le nous de majesté qui veut dire en fait tout simplement parler en règle générale de quelque chose. Au lieu de dire je, vous pouvez mettre nous. Et ici, pour ceux qui veulent faire de l'écriture créative, vous voyez, c'est bien aussi de varier un peu, de prendre une autre personne ici. Donc on est en 3e personne du singulier et 3e personne du pluriel. Voilà, alors quant à Arthur, bah lui il est complètement amoureux, il aurait voulu Giulietta pour lui tout seul, il ne veut plus surfer. Il y a un proverbe français qui dit que quand 2 personnes sont amoureuses, beaucoup de personnes sont concernées, et effectivement la famille, les amis, l'entourage, la réalité tout simplement, fréquemment vient dans une histoire d'amour, et ça Arthur, je pense, avec sa grande expérience, le sait, et c'est pour ça qu'il aimerait avoir Giulietta pour lui tout seul, mais ça elle ne le sait pas et on va voir comment la situation va évoluer entre eux. Je rappelle pour ceux qui sont juste intéressés par l'histoire que vous pouvez utiliser les chapitres pour aller directement à l'histoire. Beaucoup de personnes suivent la série uniquement pour l'histoire et m'envoient des messages pour me demander est-ce qu'il serait possible de savoir ce qui arrive à tel personnage. Non, 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 pas de spoiler, il faut patienter. Voilà. Alors, le titre du chapitre communiquer avec les mains, c'est vrai que je ne suis pas Victor Hugo, donc je cherchais à créer une histoire amusante, et comme Giulietta est italienne, j'avoue que je suis passée par un cliché, quand on dit les Italiens parlent beaucoup avec les mains, donc c'est un cliché bien sûr, beaucoup de personnes parlent avec les mains. Pas seulement les Italiens, et d'ailleurs lorsque l'on est à l'étranger et que on ne sait pas comment demander quelque chose, c'est très fréquent de mimer, de parler avec les mains. C'est quelque chose, je pense, d'universel. Maintenant, je commence la lecture. « Tu as envie de faire quelque chose en particulier ?» demanda Arthur à Giulietta. Cette dernière lui lança un regard éperdu. « C'est vrai, » se dit alors Arthur, « j'avais oublié. Tu ne me comprends pas. Comment allons-nous communiquer ?» C'était en effet très ennuyeux cette barrière de la langue. Giulietta n'avait pas son téléphone. Elle l'avait oublié à Rome. Elle trouvait que c'était fâcheux car elle aurait pu utiliser la traduction automatique pour discuter avec Arthur. Ce dernier, moins pragmatique qu'elle, ne pensait pas du tout à cette solution. C'est alors que Giulietta eut une idée. Elle mima l'action de téléphoner à Arthur. « Tu veux téléphoner ?» lui demanda-t-il. Il comprit à son regard qu'elle n'avait pas saisi le sens de ses paroles. Alors il voulut sortir son téléphone de la poche arrière de son jean. Et j'ai terminé
avec 3 points de suspension, parce que moi j'aime bien les points de suspension. Voilà, et je suis pour la réhabilitation des points de suspension. Alors, justement, lorsqu'on écrit quelque chose, on sait un signe aussi qu'il va se passer quelque chose. On se doute là qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, Giulietta, elle est un petit peu plus moderne qu'Arthur, puisqu'elle a tout de suite compris qu'elle pourrait utiliser un traducteur automatique pour communiquer avec lui. Mais comme elle n'a pas son téléphone, vous savez qu'elle l'a oublié à Rome, eh bien, elle compte utiliser le sien et demander à Arthur de lui donner son téléphone pour qu'elle puisse utiliser un traducteur automatique, ainsi ils pourront se comprendre. Alors, ici, on va regarder quelque chose au niveau de la construction de la question. Normalement, on dirait « As-tu envie de faire quelque chose en particulier ?» Et là, il dit « Tu as envie » parce qu'en fait, il parle de manière familière avec Giulietta. Et c'est vrai que souvent, les gens, du tac au tac, de manière spontanée, vont plutôt dire « Tu as envie de faire quelque chose » plutôt que « As-tu envie ?» Mais si j'apprends à bien faire les questions, normalement, c'est le verbe en premier et le sujet après. Donc, as-tu envie de faire quelque chose en particulier ? Alors, elle lui a lancé un regard éperdu, c'est en fait, elle comprend vraiment rien, donc on peut imaginer voilà, que dans son regard, on comprend qu'elle est, c'est le cas de le dire, complètement perdue. Il a demandé beaucoup de choses et elle ne sait pas quoi lui dire. Donc Arthur se pose la question de savoir comment communiquer et vous voyez là, il pose bien la question. Comment allons-nous communiquer? C'est-à-dire, il met d'abord le verbe et après le sujet. Okay? Comment allons-nous communiquer? Donc, on a de l'imparfait, on a quand même du passé simple avec lança, demanda, et on a aussi de l'imparfait. Je vous renvoie vers l'épisode précédent dans lequel on expliquait pourquoi il y avait fréquemment ce mariage de l'imparfait et du passé simple. Et c'est vrai qu'ici on est dans quelque chose de permanent, le fait qu'elle n'ait pas son téléphone, donc c'est normal d'utiliser l'imparfait. En revanche, quand il lui demande si elle a envie de faire quelque chose en particulier, c'est une action qui arrive dans le récit, donc c'est au passé simple. Ensuite, elle trouvait que c'était fâcheux. Je n'ai pas voulu vous mettre ennuyeux parce que je sais que vous connaissez le mot l'adjectif ennuyeux, donc j'ai voulu mettre fâcheux. Rien à voir avec fâché, hein. Être fâché c'est ne pas être content. Là, elle trouve que c'est ennuyeux, que c'est embêtant, parce qu'elle aurait voulu utiliser la traduction automatique de son téléphone. Alors, elle mima, voyez l'action, ici, alors Giulietta a eu une idée, elle mima l'action, on repasse au passé simple, puisqu'on a une action qui arrive dans cette monotonie où ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Et là, il lui pose la question, tu veux téléphoner? Et encore une fois, vous voyez, cette fois-ci, au lieu de dire veux-tu téléphoner, il lui dit tu veux téléphoner, c'est une communication très spontanée. Et elle n'avait pas saisi le sens de ses paroles. Alors, elle n'avait pas saisi, ça veut dire elle n'avait pas compris. Voilà. Pour ceux qui aiment bien manger, on vous dit il faut que la viande soit saisie des deux côtés. Ça veut dire qu'il faut mettre la viande sur le barbecue, sur la poêle des deux côtés. Mais ici, ça n'a rien à voir, le verbe saisir. Ici, ce n'est pas un terme de cuisine. Ça veut dire comprendre. Je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris. Donc, elle n'a pas compris ce qu'il a dit. Et du coup, Arthur va joindre le geste à la parole et il veut donc prendre son téléphone qui est dans la poche de son jean. Et donc là, on se doute qu'il va se passer quelque chose. Je vous laisse imaginer. C'est pas vrai, j'ai perdu mon téléphone. Il fouilla toutes ses poches, celles de son pantalon, de sa chemise, rien. Il était complètement démuni devant cette réalité. Il avait égaré son mobile. C'est une catastrophe. Il y a toute ma vie dedans. Au début, Giulietta se demanda ce qui arrivait à Arthur. Celui-ci avait l'air paniqué, confus. En le voyant palper sans résultat ses poches, elle capta ce qui était arrivé. Elle pointa alors du doigt la direction d'où il venait, puis avec ses doigts se mit à dessiner une forme de maison qui symbolisait le bar. Elle lui suggérait de retourner avec elle là où ils avaient pris leur petit déjeuner. Devant l'air ahuri d'Arthur, elle mima l'action de boire un café et de manger un gâteau. Arthur finit par capter.
Alors ici, je vous ai mis plusieurs choses, dont notamment une expression plutôt familière, capter. Donc Arthur finit par capter. Arthur est un être humain, n'est pas une antenne de téléphone. Donc ici, c'est encore comme saisir, vous voyez, elle n'avait pas saisi le sens de ses paroles. Ça, c'est en langage standard, normal, elle n'avait pas compris. Et capter quelque chose, c'est comprendre quelque chose aussi. Donc Arthur finit par comprendre, hein, puisqu'elle est en train de mimer une sorte de maison et de boire un café. Donc il finit par comprendre qu'elle veut retourner là où ils étaient avant, ce qui est logique quand on a perdu un objet, c'est de revenir sur ses pas. Alors, c'est un peu téléphoné, c'est le cas de le dire, hein, qu'il ait perdu son téléphone. Alors, c'est un peu téléphoné, ça veut dire c'est un peu facile. Comme je vous ai dit, je ne suis pas Victor Hugo, donc pour faire une petite péripétie, j'ai trouvé intéressant de faire en sorte que lui aussi n'ait plus de téléphone, parce qu'on est tellement dépendant à cet objet que quand ça nous arrive, que ce soit une perte ou un vol, on est comme Arthur, vous voyez l'adjectif démuni, c'est-à-dire on n'a plus de moyens, on ne sait plus quoi faire. Ensuite, on va réagir, bien sûr, mais il est complètement catastrophé. C'est quelque chose d'important. Effectivement, comme il le dit, il y a toute ma vie dedans. Nous ne connaissons plus les numéros de téléphone par cœur, donc c'est vrai que nous avons des numéros, des choses qui sont uniquement sur le téléphone, et quand on perd le téléphone, c'est compliqué. Quand ça nous arrive. Alors, vous avez également, j'ai pris un synonyme de perdu, égaré. Donc égaré, ça veut dire perdre, voilà. Un animal égaré, c'est un animal perdu, un animal qui a perdu ses maîtres, voilà. Ou on peut dire aussi, en tant qu'être humain, je me suis égaré, c'est-à-dire je me suis perdu, je suis partie faire une petite promenade et je me suis égaré. Et ici, il a égaré son mobile, pareil. J'ai mis mobile pour ne pas répéter téléphone, voilà, parce qu'on peut dire les deux. Et donc, vous voyez, je vous ai mis aussi le verbe palper sans résultat ses poches. Le verbe palper, il touche ses poches, vous voyez, vraiment un petit peu comme ce qu'on voit là dans les tendances sur TikTok où les gens s'amusent à dire qu'est-ce que tu cherches. Bah là, ils cherchent vraiment dans ces diverses poches, puisque vous savez que les hommes n'ont pas de sac à main et mettent beaucoup de choses dans leurs poches. Donc effectivement, ils cherchent dans toutes ces poches au cas où machinalement il aurait rangé son téléphone ailleurs. Et en fait, vous voyez, je vous ai mis, elle capta ce qui était arrivé. Donc comme ça, je vous ai mis deux fois le verbe capter. Sauf que là, je vous l'ai mis au passé simple. En fait, elle a compris ce qui était arrivé. Elle finit par comprendre qu'il ne trouve pas son téléphone. Voilà. Donc, ici, voilà, devant l'air ahuri d'Arthur, c'est parce que Arthur est tellement dans son monde d'être en pleine panique parce qu'il ne retrouve pas son téléphone. Le fait de la voir en train de dessiner avec les doigts une maison qui est censée symboliser un bar, bon, il ne réagit plus, voilà, il est un peu surpris. Et finalement, il va comprendre et on se doute donc qu'ils vont revenir en arrière pour récupérer ce téléphone. Mais oui, tu as raison, je vais demander au resto. Avanti, dit alors Giulietta. Malgré la situation, Arthur reconnut qu'il était charmé par la voix de la jeune femme. Ils se sourirent et firent machine arrière. Ils se dirigèrent vers l'établissement sans remarquer que Louis, qui venait d'apercevoir leur forme sur la plage, ne comprenait absolument pas pourquoi ils repartaient. Ils firent le chemin en marchant de plus en plus vite et finirent par arriver au pas de course au café où on dressait déjà les tables pour le repas du midi. « Vous n'auriez pas trouvé un téléphone ?» demanda Arthur au serveur qui s'activait entre les clients et la mise en place. Alors, effectivement, comme je vous l'avais dit, Arthur et Giulietta doivent retourner là où ils ont pris leur petit déjeuner pour voir si jamais le téléphone ne serait pas resté sur la table. Et ils firent machine arrière. Alors ici, en fait, on pourrait dire aussi, ils rebroussèrent chemin. Donc ils firent machine arrière, et d'ailleurs je vais le rajouter parce qu'en même temps que eh bien je vais le mettre parce que je préfère, ils rebroussèrent chemin. Alors ils rebroussèrent chemin, c'est-à-dire ils reviennent sur leurs pas. Comme je suis sûre que même ceux qui vous êtes en niveau A2 et que vous connaissez, ils revinrent sur leurs pas. Donc en fait,
je vais vous donner plutôt cette expression qui veut donc dire revenir à l'endroit où on était. Hein. Alors faire machine arrière, ça veut aussi dire par exemple décider quelque chose, par exemple décider de signer un contrat et puis finalement on a réfléchi ou il y a une clause qui ne nous plaît pas et on va finalement stopper ce qu'on était en train de faire, donc la négociation de ce contrat et ne pas vouloir le signer. Ou accepter quelque chose et finalement refuser. Par exemple, je ne sais pas, vos parents sont d'accord pour que vous fassiez une étude de cinéma, une école de cinéma, et puis finalement ils voient que vous n'êtes pas très sérieux, donc ils font machine arrière, ils décident que non, bah finalement vous n'allez pas faire cette école artistique parce que vous n'avez pas assez de rigueur et qu'ils préfèrent avoir un œil sur vous et que vous fassiez une école, je ne sais pas moi, de comptabilité et vous revenez tous les soirs à la maison. Voilà, donc faire machine arrière, c'est vraiment renoncer à un projet. Là, je vous l'ai mis, mais en fait, en me relisant, en fait, je n'aime pas du tout, mais voilà. Mais j'ai envie de vous le mettre quand même comme expression. Parce que c'est quelque chose à connaître. Ils se dirigèrent vers l'établissement, donc on a également dans cette partie pas mal de passés simples, hein. Reconnu, sourire, ils firent, ils rebroussèrent, ils se dirigèrent, ils firent le chemin, ils finirent, voilà. Et puis, on décrit les circonstances d'une action, le serveur, ici, était en train de faire la mise en place. C'est-à-dire, les circonstances, c'est quoi? C'est que le serveur, il n'est pas juste à attendre les bras croisés. Quand Arthur et Giulietta arrivent, en fait, le serveur est en train de faire ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire il prépare les tables pour le service du midi, puisque Giulietta et Arthur ont été présents pour le service du petit déjeuner, et ensuite le restaurant doit se préparer pour le midi, et ça s'appelle une mise en place. Et voilà, et dresser les tables, donc dresser les tables, c'est mettre le couvert sur les tables, les verres, les serviettes, le couteau, la fourchette. L'expression arriver au pas de course, au début il marche rapidement, et après, c'est limite s'ils ne sont pas en train de courir, parce que lorsque vous avez perdu votre téléphone, c'est un stress assez important. Alors, ils en ont besoin pour communiquer, bien sûr, mais comme l'a dit Arthur, il a toute sa vie dedans, et il aimerait, je pense, être rassuré assez vite. Celui-ci, sans dire un mot, passa derrière le comptoir et secoua en souriant un téléphone portable sous le nez d'Arthur qui l'avait suivi. « Vous êtes vraiment très distrait, dit enfin le serveur à Arthur. « Oh, merci beaucoup, vous me sauvez la vie. On ne se doute pas de l'importance d'un téléphone tant qu'on ne l'a pas perdu. Il y a de gros morceaux de notre existence là-dedans, hélas. » Il avait dit hélas car il trouvait qu'il était beaucoup trop dépendant de son téléphone. Cependant, Giulietta tendait la main vers l'appareil. Il le déverrouilla et lui tendit l'objet. Il s'attendait à ce que la jeune femme compose un numéro et commençait à s'éloigner pour lui laisser son intimité, mais elle l'attrapa par la manche, lui fit signe de regarder l'écran, et il comprit enfin qu'elle voulait traduire. Elle était vraiment astucieuse. Ils allaient enfin pouvoir communiquer. Alors, ici, j'ai remis de la ponctuation, des points d'exclamation, puisque vous savez que j'aime beaucoup les points d'exclamation, la ponctuation. Tout simplement, quand Arthur dit « hélas », en fait, c'est vrai qu'il constate, comme beaucoup de personnes, qu'on est très dépendant de son téléphone. Et quand il dit « ils allaient enfin pouvoir communiquer », ici, ça traduit le soulagement. Alors, vous avez entendu un grand bruit, hein, je suis à côté d'un groupe de musique qui répète, donc là, c'est quelqu'un qui a dû donner un morceau de batterie, là, je pense. Je sais pas. Bon, alors, un grand coup de batterie. J'ai entendu un grand boom. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, revenons à notre explication. Donc, ils allaient enfin pouvoir communiquer avec un point d'exclamation. C'est tout simplement parce que il est soulagé. En fait, Giulietta est vraiment quelqu'un d'astucieux, donc astucieuse, c'est une fille, elle est vraiment astucieuse, c'est-à-dire elle est vraiment maligne, elle a vraiment des solutions. En tout cas, elle est moderne, elle sait qu'avec les téléphones, on peut faire des traductions automatiques. Alors, également dans cette partie, vous avez pas mal d'élisions d'Arthur qui l'avait suivi. Arthur commence par la lettre A, donc des apostrophes,
qui l'avait suivi, L'. Vous avez à d'autres moments l'importance d'un téléphone. Importance commence par la lettre I, donc L', et un commence par la lettre U, donc D'. Tant qu'on ne l'a pas perdu, on commence par une voyelle O, donc apostrophe, l'APA, L', devant le A. Voilà, je vous renvoie également vers la vidéo sur l'élision. Alors ici, on a un mariage entre l'imparfait et le passé simple. Et puis, vous savez, quand Arthur s'exprime avec le serveur, ils emploient le présent. Vous êtes vraiment très distrait. Oh, merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Voyez. On a également donc l'imparfait, je vous ai dit, il avait dit, il trouvait, Juliette attendait la main, et puis vous avez le passé simple avec déverrouilla, tendit, et elle l'attrapa, lui fit signe, il comprit, voilà. Et je vous ai mis le mot appareil pour ne pas répéter le mot téléphone, toujours dans cette idée d'utiliser des synonymes et de ne pas toujours utiliser les mêmes mots. Regardez, il y a aussi une élision, l'appareil, A commence par un A, donc L', et l'objet, il lui tendit l'objet. Vous voyez, L', parce que objet commence par une voyelle. Donc pensez à faire l'élision, c'est naturel, ça n'existe pas dans toutes les langues, mais en français, c'est très important.
Chapitre 26, confidence entre amis. On retrouve Paloma et Fabrice qu'on avait laissés à Paris. Et on retrouve notre focalisation interne avec le personnage qui s'exprime en utilisant la première personne du singulier. J'ai, contre toute attente, passé une bonne soirée au travail. Fabrice était là, à danser et à me faire des signes encourageants tandis que je mixais. Martin avait disparu de la circulation. La barmaid, qui était taciturne, finit par me dire vers minuit et sur un ton agressif que Martin avait démissionné mais qu'elle avait son numéro et comptait bien le revoir. Je lui souhaitais bien du courage. « Pourquoi ?» me demanda-t-elle d'un air hautain. « Tu as bien vu qu'il est violent ?»« Non, je n'ai rien vu, répondit-elle, et elle me planta là. Officiellement parce que sa pause était finie, mais je savais qu'elle nous croyait en compétition. » Alors, ici, vous avez... nous retournons sur le lieu de travail de Paloma et donc il y a plusieurs choses intéressantes. Alors la barmaid qui était taciturne, c'est un adjectif pour dire elle ne parlait pas. Donc quelqu'un de taciturne, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Vous vous rappelez que la barmaid n'avait pas fait preuve de sororité vis-à-vis de Paloma et en fait elle ne lui parle pas. Bon, on aurait pu prendre un autre adjectif, hein, mais pour l'histoire, je voulais laisser un petit peu de mystère. Pourquoi elle ne lui parle pas? Tout simplement, comme on l'apprend à la fin de cette diapositive, tout simplement parce qu'elle croit que Paloma est intéressée par Martin, et comme la barmaid veut également séduire Martin, elle considère que Paloma est sa rivale. Elle n'a absolument pas pris la mesure de ce que Martin a fait. C'est pour ça quand Paloma lui dit « je lui souhaitais bien du courage », en fait, parce que Paloma a été donc victime de Martin, qui l'a quand même poussé contre un mur et qui s'est très mal comporté avec elle au travail. Et vous voyez, la barmaid est vraiment dans le déni, elle dit non, je n'ai rien vu. Et elle me planta là, ça veut dire elle part subitement. Voilà, quand vous êtes, elle m'a planté là subitement. Vous voyez, elle m'a planté là, et puis la personne s'en va. Ça veut dire, voilà, de manière subite, abrupte, la personne s'en va. Voilà, donc elle dit non, je n'ai rien vu, et elle s'en va. Voilà, donc en fait, toute conversation est impossible avec cette collègue de travail, mais contre toute attente, Paloma dit qu'elle a passé une bonne soirée. Donc en fait, elle s'attendait sans doute à recroiser Martin, à avoir peut-être des ennuis au travail parce qu'elle avait été absente pour chercher son amie Giulietta. Mais finalement, ça s'est bien passé et son ami Fabrice était là en tant que réconfort moral. Il est client du club, il danse. Et le fait qu'elle le sache à proximité, c'est très rassurant pour elle. Alors l'expression avait disparu de la circulation, ça veut dire on ne sait pas où il est parti et il n'était plus là, et tant mieux pour Paloma. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Alors un air hautain c'est regarder quelqu'un avec un air supérieur, hein, donc la barmaid considère qu'elle est supérieure à Paloma. Après le travail, je n'ai jamais sommeil. J'ai toujours un trop-plein d'énergie. C'est pourquoi je vais régulièrement en after. Mais ce soir-là, Fabrice me proposa de venir chez lui pour discuter. « Je veux te parler de ma rupture », m'avait-il annoncé en chuchotant comme si quelqu'un pouvait nous entendre. Ce n'était pas une façon ludique de terminer une soirée, mais Fabrice a toujours été là pour moi. Il est donc normal qu'à mon tour, je lui prête une oreille attentive. Après la fermeture du club, nous avons repris un taxi et nous sommes arrivés chez lui. Je te montrerai les aménagements que j'ai faits pour la chambre de Giulietta demain, m'a-t-il dit. Tu as fait ça pour elle ? C'est adorable, Fabrice. Alors, vous allez encore dire que je crie après les intelligences artificielles, mais je vous ai dit que moi j'aime beaucoup la ponctuation et j'en ai mis pas mal, et il se trouve que à chaque fois je dois les remettre parce que dans mon logiciel il y a une option que je n'arrive pas à contrôler qui veut donc améliorer mon contenu et qui m'enlève régulièrement et qui me fait qui m'enlève régulièrement la ponctuation et qui me fait régulièrement des petits changements. J'ai remarqué ça, et donc
J'espère que s'il y a des coquilles, vous me le dites afin que je puisse le corriger sur le PDF. Je ne pourrais pas corriger dans la vidéo, j'ai relu à plusieurs reprises, mais on n'est jamais à l'abri d'un changement. C'est vraiment une plaie pour moi, ces intelligences artificielles. Vous allez dire, je suis formatrice, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est vrai que on est vraiment obligé d'être vigilant. Moi, ça me fait perdre plus de temps que cela m'en fait gagner. Alors, pour en revenir à notre et donc revenir à mon histoire, je lui prête une oreille attentive. Alors, Paloma ne va pas enlever son oreille pour prêter à Fabrice son oreille. C'est une façon imagée de lui dire c'est normal qu'à mon tour je l'écoute s'il a envie de me parler de sa rupture. C'est important que je l'écoute. Alors, ensuite, quand elle a fini de travailler, au lieu d'aller en after, comme vous rappelez, elle va souvent danser. Ils vont donc chez Fabrice, et Fabrice lui dit, bah voilà, je te montrerai ce que j'ai fait pour la chambre de Giulietta, donc des aménagements. Il lui a certainement fait de la place, mais je suppose qu'il a dû peut-être mettre en place un placard ou quelque chose pour qu'elle puisse mettre son ordinateur, ses livres. Et donc, Paloma trouve que c'est vraiment adorable de sa part parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc il sait vraiment bien recevoir. Je reviens sur le mot un trop plein d'énergie. Vous voyez qu'ici que trop plein, alors trop et plein, vous pouvez les retrouver dans d'autres situations, mais ici un trop plein c'est un non, ça veut dire elle jette beaucoup trop d'énergie. Vous savez, quand vous êtes DJ, vous dansez toute la nuit, bien sûr vous pouvez être fatigué, mais il se trouve que Paloma, elle a un besoin d'un sas de décompression parce qu'elle est jeune et elle a apparemment un trop plein d'énergie. Et elle va normalement dans des afters, bon. Et cette fois-ci, c'est exceptionnel. Elle va donc discuter avec Fabrice. Et ici, vous avez donc pour l'expression de l'habitude, vous avez je vais, donc le présent. J'ai toujours le présent. Je n'ai jamais sommeil. Le présent, puisque Paloma nous fait une déclaration, nous parle de quelque chose qui est habituel dans sa vie. En revanche, on a le passé simple. Ce soir-là, Fabrice me proposa, donc passé simple du verbe proposer, parce que c'est exceptionnel. Voilà, Fabrice propose quelque chose, et pour discuter. Donc, pour, et ensuite, pourquoi faire. Donc, pour l'expression du but, vous avez le verbe en ER, vous voyez, pour discuter. Alors il explique qu'il veut parler de sa rupture. Et vous avez ici, alors on va le retrouver à plusieurs reprises, je vous le dis dans les diapositives, le mot ludique. En fait ludique, c'est parce que c'est un synonyme de amusant. Donc au lieu de dire ce n'était pas une façon amusante de terminer une soirée, j'ai voulu mettre ludique, un synonyme, pour vous habituer à toujours utiliser donc des synonymes afin, comme je vous l'ai dit, de développer davantage votre connaissance de la langue. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et puis bien sûr l'emploi du passé composé, on a l'exemple avec nous sommes arrivés chez lui. On a également le futur simple, je te montrerai. Donc demain, je te montrerai les aménagements que j'ai faits. Donc je te montrerai, donc c'est demain, il montrera ça demain. Donc ici, c'est un futur simple et pensez à l'utiliser le futur simple plus souvent au lieu de dire tout systématiquement je vais avec un futur proche. C'est bien aussi de temps en temps, vous voyez, demain c'est très vite arrivé vu qu'il doit être 6 h du matin, mais je te montrerai, vous voyez, il a pris un futur simple et ça aussi c'est très naturel comme manière de parler. Bon voilà, pour ceux qui en ont un petit peu marre des explications, hein, n'oubliez pas, il y a les chapitres pour aller directement à l'histoire. Je sais, je suis trop gentil. C'est sans doute pour cela que je me fais toujours quitter. De nos jours, il est si facile d'avoir des liaisons éphémères. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de stabilité. Pas comme tout le monde, rectifiai-je. Il y a des gens qui se satisfont de relations ludiques. Et toi justement, quand est-ce que tu me présentes un petit ami? Je lui avais déjà présenté mon coach sportif, celui qui m'avait brisé le cœur. Fabrice disait que cela ne comptait pas, car il était trop stupide d'avoir laissé filer une fille en or comme moi. Et puis tu es si belle, me dit-il pour conclure. Tu vas trouver, j'en suis certain. Alors ici, nous avons donc encore une fois le mot ludique.
que j'ai remis. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas très ludique, c'est-à-dire que c'était pas amusant. Et là, en fait, Paloma, elle veut dire... il y a des gens qui se satisfont de relations ludiques, c'est-à-dire de relations pas du tout sérieuses, donc juste amusantes, légères. Et c'est une façon de parler, bien sûr, des personnes qui préfèrent avoir des relations sans lendemain. Et elle lui avait donc présenté mon coach sportif. Donc en fait, vous savez qu'elle avait été en couple avec un coach sportif qui du jour au lendemain avait disparu parce qu'il trouvait qu'elle travaillait trop, ou du moins il n'avait pas été très clair, il n'a pas donné d'explication. Et donc Fabrice disait que ça ne comptait pas, ça veut dire que c'est pas un vrai petit ami, parce qu'il avait alors laissé filer une fille en or, c'est-à-dire il avait quitté Paloma, qui pour lui, une fille en or, c'est-à-dire une fille estimable, une fille importante. Et il lui dit qu'il est certain qu'elle va trouver un petit ami. Mais vous voyez la phrase qu'il lui a dit, et toi justement, quand est-ce que tu me présentes un petit ami? C'est un peu le genre de phrase que vous disent vos parents, votre mère, votre grand-mère, les gens de votre entourage, quand vous êtes célibataire. Donc c'est un peu une phrase qui peut être effectivement pour certaines personnes angoissante. Alors Fabrice a envie de parler, il raconte que lui, il est comme tout le monde, il a besoin de stabilité, et vous allez voir que Paloma va lui rappeler que non, tout le monde ne cherche pas la stabilité. Je bottais en touche. Je croyais que tu voulais me dire ce qui s'était passé entre toi et ton ex. Eh bien, figure-toi qu'il ne voulait pas adopter, me répondit-il avec une pointe d'amertume. Je le regardais en ouvrant de grands yeux, très surprise. Tu voulais des enfants avec lui? Fabrice parut vexé de mon étonnement. Bah oui, comme tout le monde, je t'ai dit. À mon tour, je répondais vivement. Non, tout le monde ne veut pas des enfants, hommes comme femmes. Certaines personnes n'en veulent pas. Nous ne sommes pas tous pareils. Alors ici, on va assister à une discussion qui est un peu un sujet délicat entre personnes, y compris des personnes qui sont bonnes amies, qui est en fait parler du désir de paternité et de maternité. Et c'est intéressant puisqu'on va avoir le point de vue de deux personnes qui sont, donc Paloma, une personne plutôt libérée, qui est jeune et qui habite Paris, et Fabrice qui est donc une personne plutôt... libéré aussi en apparence, mais qui lui dit voilà que lui il veut rencontrer quelqu'un de stable et qu'il voulait avoir des enfants et qu'il a rompu parce que son ex ne voulait pas adopter. Et vous voyez que ça surprend Paloma parce qu'elle n'avait jamais imaginé que Fabrice puisse vouloir des enfants. Et ça, c'est des situations qu'on a fréquemment quand on fréquente des gens. On ne connaît pas forcément leurs désirs les plus profonds. Et des fois, en étant surpris, ça peut les vexer. Et Fabrice se sent vexé que Paloma ne comprenne pas qu'il voulait avoir des enfants avec son compagnon. Alors elle dit « je bottais en touche », ça veut dire « je ripostais ». Donc là, je vous ai mis une expression idiomatique. « Botter en touche », c'est donc emprunté au vocabulaire de l'escrime. Et donc c'est une expression qui veut dire il lui a dit « quand est-ce que tu me présentes un petit ami ?» Elle trouve une solution pour se défendre. Elle lui dit « et toi, je crois que tu voulais me raconter ce qui s'était passé entre toi et ton ex ?» Et en fait, la discussion va dériver vers un sujet sensible qui est donc un petit peu des choix, la question des choix amoureux, des choix de vie de famille. Et vous allez voir que Fabrice et Paloma ont des avis opposés sur le sujet. Tu ne vas pas me dire que tu n'en veux pas, me lança Fabrice incrédule. Justement, je n'en sais rien. Je ne suis pas travaillée par un désir irrésistible d'enfant pour le moment, et je comprends que ton copain puisse avoir un point de vue personnel sur la question. J'avais haussé le ton, en colère devant cette pression sociale. Tu es trop féministe, me dit alors Fabrice, cherchant à plaisanter car il avait compris que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Mais je n'arrivais pas à me calmer. Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais pourquoi en tant qu'homo tu veux les mêmes problèmes que les hétéros ?
Alors ici c'est toujours très intéressant parce que vous voyez, les deux personnages sont dans leur propre cliché, leur propre point de vue, leur propre idée de la normalité et incrédule, c'est-à-dire que pour Fabrice ça lui paraît improbable que Paloma ne veuille pas d'enfant. Et elle lui dit que justement, elle ne sait pas si elle veut des enfants, que pour le moment, elle ne ressent pas un désir très fort d'avoir des enfants, et donc elle est plutôt du côté de son ex. Alors elle est en colère et elle parle de pression sociale, et Fabrice comprend que c'est un sujet qui me tenait à cœur, donc c'est un sujet qui est important pour Paloma, et c'est tellement important pour elle qu'elle n'arrive pas à se calmer, et elle lui sort cette phrase: qu'est-ce que tu dirais si je te demandais pourquoi en tant qu'homo tu veux les mêmes problèmes que les hétéros, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu veux fonder une famille, vous voyez. Donc le point de vue de Paloma est un point de vue qu'on pourrait aussi considérer comme rétrograde, un peu comme François, mais c'est une phrase qu'on entend dans la vie de tous les jours, et comme je vous ai dit, on apprend bien en réfléchissant à certains sujets, et en n'étant pas toujours très consensuel, et donc j'avais envie de mettre cette phrase qu'on entend dans la vie de tous les jours dans cette histoire. Donc Paloma lui fait comprendre, bah toi tu me dis que forcément en tant que femme je dois vouloir des enfants, et moi est-ce que je dois te renvoyer à ta situation de personne qui veut avoir les mêmes problèmes que les hétéros, vous voyez, elle lui sort ça, et c'est vrai que ça peut être un sujet de discussion glissant, un sujet de discussion où on peut facilement se disputer, et d'autant plus que Paloma n'est pas du côté de Fabrice, elle limite, elle n'est pas, elle trouve ça étrange qu'il veuille adopter et qu'il rompe avec un garçon qui ne veuille pas avoir d'enfant, et lui il trouve très étrange qu'elle ne veuille pas d'enfant, vous voyez, donc c'est assez intéressant, chacun de leur côté, ils sont bornés. Et justement, c'est l'avantage des discussions et du débat. On va voir un petit peu comment ils vont sortir de cette situation glissante sans abîmer leur amitié, parce que ce sont de bons amis. Ça va, détends-toi, répliqua Fabrice. J'en ai ma claque de tous ces stéréotypes, de ce qu'on doit dire, faire et penser pour être comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas sur cette terre pour être comme tout le monde. Paloma, Fabrice tentait de m'apaiser, mais j'étais en roue libre. Et puis c'est trop tard. Ni toi ni moi ne sommes comme tout le monde. Et il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de ne pas être comme tout le monde. Tant que je vivrai, je lutterai pour la diversité, la liberté, le libre arbitre. Alors ici, je me suis fait un peu plaisir avec les points de suspension, puisque, vous voyez, Fabrice tente d'apaiser Paloma, elle lui coupe la parole, et puis on se doute, là, normalement, vous voyez les trois points de suspension, que normalement Fabrice va à son tour lui couper la parole. Alors ici, avant de rentrer dans le détail plus du contenu, on va regarder quand même l'aspect grammatical. On a de l'impératif, détends-toi, ça veut dire calme-toi, et elle lui répond: j'en ai ma claque de tous ces stéréotypes. Alors j'en ai ma claque, ça veut dire j'en ai marre. Voilà, c'est une expression familière, idiomatique. Et en fait, Paloma, elle en a marre que tout le monde dise que pour être comme tout le monde, il faut se comporter d'une manière ou comme une autre. Et elle revendique le droit d'être une personne unique à part entière, de ne pas être comme tout le monde. Et Fabrice a bien compris que c'est quelque chose qui va être passionné pour elle, et donc il essaie de tenter de m'apaiser, c'est-à-dire il essaie de la calmer. Mais j'étais en roue libre, c'est-à-dire c'est un sujet qui lui tient tellement à cœur, un sujet qui est tellement important pour elle, elle est partie dans cette discussion, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et d'ailleurs, elle lui dit, hein, c'est trop tard, ni toi ni moi, donc elle fait référence à leur situation respective, hein, donc Paloma, qui est une femme indépendante et qui est DJ, qui travaille la nuit toute seule et qui n'a pas de couple, pas d'enfant, et Fabrice, donc qui est homo, qui a plusieurs partenaires, elle lui dit, bah, toi et moi on n'est pas comme tout le monde, et elle lui dit, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de ne pas être comme tout le monde, elle veut dire, et en plus donc elle fait référence au combat sociologique, historique, associatif, pour que chacun ait la liberté.
Et donc elle part vraiment, on pourrait dire sur des chapeaux de roue, hein, tant que je vivrai, je lutterai pour la diversité, la liberté, le libre arbitre. Donc en fait, pour Paloma, ce n'est pas normal de vouloir être tous dans le même moule, d'être tous identiques, et on sent que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Alors justement, elle emploie d'ailleurs le futur simple, encore une fois, tant que je vivrai, je lutterai, vous voyez. Essayez d'utiliser davantage le futur simple, c'est très facile, on prend le radical du verbe, on met les terminaisons, comme nous l'avons vu dans la partie grammaire sur les temps de cette leçon. Donc je vous renvoie avec les chapitres vers les conjugaisons, si vous avez besoin de réviser votre futur. Donc ici, on est dans un débat, comment dire, compliqué, un débat que toutes les personnes peuvent avoir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, y compris avec ses amis. Paloma est contre donc la pression sociale et elle aimerait que chacun puisse décider de la vie à mener sans parce que être comme tout le monde pour elle ça ne veut rien dire et elle ne veut d'ailleurs pas être comme tout le monde. Alors elle n'écoute pas les arguments de son ami. Alors je vous donne des petites clés comme ça pour ceux qui vont faire les exercices. On va demander que pensez-vous de l'attitude de Paloma. Bah écoutez, Paloma, elle ne laisse pas, on va dire, elle ne laisse pas Fabrice en placer une, c'est-à-dire elle ne laisse pas Fabrice parler et s'exprimer. Elle est tout de suite très agacée par cette expression, être comme tout le monde. Apparemment, Fabrice a touché une corde sensible, c'est-à-dire a touché quelque chose qui, chez Paloma, est passionné. Elle ne veut pas être comme tout le monde. Stop! M'intima Fabrice. Il avait crié si fort que je m'interrompis. Je ne l'avais jamais vu aussi vibrant. Excuse-moi, dit-il ensuite, mais j'ai du mal avec les sentiments extrêmes. Parce que tu ne l'es pas, en me demandant quand je vais enfin me caser. À ce moment-là, nos regards se croisèrent et nous comprîmes l'absurdité de la situation. C'est nul de se disputer entre amis, dis-je. On pourrait juste débattre calmement, ajouta Fabrice. Et nous nous mîmes à rire avant de tomber dans les bras l'un de l'autre, même si nous n'étions pas d'accord, car notre amitié n'était pas celle de tout le monde. C'était quelque chose de plus fort, qui ne méritait pas d'aussi vif éclat de voix. Alors, tout est bien qui finit bien, même s'ils n'ont pas réussi à débattre, ils ne sont pas fâchés, vous voyez. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, c'est-à-dire que ils comprennent que c'est stupide de se disputer parce qu'ils n'ont pas le même point de vue sur la question. Et ici, vous avez du passé simple, des choses que par contre, on ne va pas utiliser à l'oral, et nous nous mîmes à rire. Si on parlait à l'oral, on dirait « et nous nous sommes mis à rire ». Voyez, mais là on est dans une histoire, donc et nous nous mîmes à rire. Et notre amitié n'était pas quelque chose, n'était pas celle de tout le monde. Et ils disent qu'il ne méritait pas d'aussi vif éclat de voix, c'est-à-dire ça ne mérite pas de se crier dessus. Et effectivement, même si on n'est pas d'accord, eh ben c'est toujours mieux de discuter et de présenter des arguments. Parce que, comme dit Fabrice, il a du mal avec les sentiments extrêmes, c'est-à-dire, il peut comprendre qu'elle soit passionnée, mais là, on n'était pas parti sur un débat où chacun va expliquer un peu ce qu'il ressent, mais sur Paloma qui partait en vrille pour expliquer pourquoi elle n'était pas d'accord avec lui, mais il n'y avait pas de vraie communication, et donc il lui a demandé de s'arrêter, et d'ailleurs, m'intima Fabrice. Alors ici, ça veut dire qu'il lui a donné un ordre, vous voyez. Et quand c'est vrai que l'adjectif intime existe, mais ici c'est pas du tout, vous voyez le verbe pronominal m'intimer, intimer quelqu'un de faire quelque chose, c'est-à-dire donner un ordre. Et là Fabrice il donne cet ordre, stop, ça suffit. Paloma elle commence à partir de manière passionnée, lui demande stop, ça suffit. Et d'ailleurs il avait crié. Vous voyez, donc ici on est au passé composé et je m'interrompis, une action subite dans le passé. Suite au cri de Fabrice qui demande qu'elle s'arrête, eh bien, justement, elle s'arrête parce qu'elle est très surprise, parce que il n'a jamais été comme ça avant, c'est plutôt quelqu'un de calme. Et heureusement, ils arrivent à revenir à une situation où ils demandent de s'excuser. Et puis, vous avez, à ce moment-là, nos regards se croisèrent et nous comprîmes l'absurdité de la situation, du passé simple. C'est vrai qu'à l'oral, dans la vie de tous les jours, on dira à ce moment-là, on s'est regardé et on a compris l'absurdité de la situation. Mais ici, c'est un récit littéraire. Donc, on est en passé simple.
Alors quand je dis récit littéraire, hein, vous me comprenez bien sûr, hein, j'ai aucune volonté de dire que c'est du Victor Hugo. Alors, en fait Paloma lui dit « Parce que tu ne l'es pas en me demandant quand je vais enfin me caser ». Se caser, ça veut dire se mettre en couple, avoir un partenaire régulier. Donc pour Paloma, Fabrice a des sentiments extrêmes en lui demandant quand est-ce qu'elle va avoir un petit ami. Parce que pour elle, c'est pas une question à poser. Elle n'est pas la seule à être vexée et à réagir comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de demander aux autres des informations sur leur vie privée. Et en fait, c'est pas quelque chose dont tout le monde a envie de parler. Et aussi bien Paloma que Fabrice ont des torts dans cette discussion. Et c'est très intéressant de voir que chacun pense être dans son bon droit, chacun pense qu'il a raison, mais vous voyez, il n'y a pas de vrai débat. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fabrice demande d'arrêter, et heureusement que Paloma comprend, et ils comprennent qu'ils peuvent juste débattre calmement, c'est-à-dire ils peuvent juste chacun exposer leur point de vue, dire pourquoi, s'expliquer, mais sans forcément se couper la parole et être trop passionné parce que ce n'est pas du tout constructif. Voilà. Donc voilà un petit peu où nous en sommes dans notre histoire. Donc je vais vous laisser avec encore des exercices qui sont présents. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de mettre sur pause pour faire les activités avant de regarder le corrigé. Et n'oubliez pas aussi donc de regarder, parce qu'on n'a pas terminé encore ensemble, on a également un exercice qui est très très important, qui est de regarder le dépliant de l'office de tourisme et les activités, et de répondre ensuite aux questions. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre un document authentique, et donc ça c'est quelque chose, ce serait vraiment intéressant que vous fassiez sérieusement, sans tout de suite vous précipiter vers le corrigé, parce qu'on n'a rien à prouver à personne. Le but de cette série, c'est de vous aider à mieux comprendre des choses en français, des nuances, des subtilités, et les exercices sont là pour pratiquer et pour vous aider à développer vos compétences. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est toujours regarder les chapitres pour ceux qui veulent voir ou revoir cette vidéo, mais juste du point de vue de l'histoire. Vous avez donc une partie qui s'appelle lecture en autonomie, qui est donc une partie où vous avez la lecture de l'épisode. Je vous dis à très bientôt, bon exercice et bonne découverte du français.